Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Nous allons aborder le thème de comment repérer un menteur ou une menteuse pathologique. Un menteur pathologique est une personne qui ne peut s'empêcher de mentir ou de fabriquer des fausses informations. Il a perdu pied avec la réalité. Il croit les mensonges qu'il raconte et ment souvent pour compenser son manque d'amour-propre. Pour repérer un menteur pathologique, vous devez prêter attention à son comportement. Cette personne pourrait raconter des mensonges afin de s'attirer l'attention des autres ou un gain personnel. Vous pourriez repérer des incohérences fréquentes dans ce qu'il dit. Même si en général ce genre de personne ne donne pas beaucoup d'indices physiques pendant qu'elle mente, il existe des changements subtils de langage corporel qui pourraient indiquer que vous êtes en présence d'un menteur pathologique. Il pourrait par exemple vous regarder intensément dans les yeux. Renseignez-vous sur son passé. Certains problèmes comme l'abus de drogue ou des relations instables sont ainsi des traits communs à de nombreux menteurs pathologiques. Une fois que vous avez toutes ces informations, il vous sera plus facile de le démasquer. Surveillez son comportement. Réfléchissez à la nature des mensonges supposés. Vous pourriez suspecter un ami, un membre de votre famille ou un collègue de bureau d'embellir systématiquement la vérité. Choisissez plusieurs de ces mensonges et demandez-vous s'ils ont des points communs. Les menteurs pathologiques pourraient vous mentir pour s'attirer votre sympathie parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils se sentent peu sûrs d'eux. Certains d'entre eux pourraient en faire des tonnes pour s'attirer la sympathie des autres. Ils pourraient exagérer ou inventer des douleurs et des maladies ou se plaindre beaucoup de trop de petits problèmes dans leur vie. Ils vont aussi avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils ont tendance à mentir pour avoir l'air plus importants qu'ils ne le sont vraiment. Ils vont exagérer leur réussite professionnelle, personnelle, pour donner l'impression aux autres que leur vie est extraordinaire. Certains d'entre eux pourraient mentir simplement parce qu'ils s'ennuient. Ils fabriquent des événements et inventent des mensonges pour faire du mal aux autres. Cela crée des drames qui les distraient de leur vie ennuyeuse. Observez cette personne pour voir si elle répète les histoires des autres. Les menteurs pathologiques pourraient souvent se faire prendre en train de mentir. Vous pourriez entendre l'histoire d'une autre personne dans la bouche du menteur pathologique, comme si elle lui était arrivée à lui. S'il raconte quelque chose qui vous semble familier, demandez-vous si vous ne l'avez pas déjà entendu d'une autre personne. Vous pourriez l'entendre répéter une histoire qu'il a entendue d'un ami ou d'un membre de sa famille. Il pourrait aussi s'inspirer de films ou de programmes télévisés. Ces histoires pourraient aussi être légèrement embellies dans sa version. Par exemple, un collègue de travail vous raconte une histoire qui vous semble familière, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de l'avoir déjà entendue. Plus tard, vous voyez cette même histoire aux informations. Si votre collègue est un menteur pathologique, il est probable qu'il ait vu la même chose et qu'il essaye de faire passer cette histoire pour la sienne. Observez-le pour voir s'il esquive les questions. Lorsque vous grattez un peu la couche superficielle, vous pourriez vous rendre compte qu'il essaye d'éviter de répondre aux questions. Les menteurs pathologiques sont des menteurs par nature et ils pourraient vous amener à croire qu'ils ont répondu à votre question alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, une de vos amies pourrait vous raconter qu'elle s'est disputée il y a peu de temps avec sa meilleure amie. Vous avez déjà eu des problèmes à bien vous entendre avec elle et vous vous demandez si ces difficultés en matière de relation ne sont pas une habitude chez elle. Vous pourriez lui demander « Pourquoi tu t'es disputé avec cette personne ?» Elle pourrait vous répondre « En fait, ça doit faire bien une année qu'on ne s'est pas parlé. » Elle ne répond pas vraiment à la question. Elle pourrait aussi esquiver des questions plus directes, par exemple « Tu as mis des bâtons dans les roues de cette personne comme tu avais l'habitude de le faire avec moi ?» Elle pourrait alors vous répondre « Tu crois vraiment que je suis ce genre de personne ?» Observez ces tentatives de manipulation. Les menteurs pathologiques sont des manipulateurs experts. Ils ont tendance à étudier les autres pour trouver des façons de leur cacher leurs mensonges.
Faites attention à la façon dont ils interagissent avec vous. Vous pourriez y détecter une manipulation subtile. Ils vont souvent utiliser la tension sexuelle pour manipuler les émotions des autres. Si vous ressentez une attirance envers cette personne, elle pourrait flirter avec vous lorsque vous la mettez au pied du mur. Elle va vous étudier avec soin et apprendre à reconnaître vos limites personnelles. Ces personnes sont très fortes pour savoir si une personne va croire leurs mensonges ou pas. Par exemple, elle pourrait comprendre que vous n'allez pas croire ses mensonges à propos de sa maladie, mais que vous allez croire ceux qui sont liés à ses problèmes de cœur. Si vous l'entendez parler avec quelqu'un, elle pourrait parler de ses douleurs et ses problèmes de santé alors qu'elle ne vous en a rien dit. Voilà pour cette première partie de la vidéo concernant comment reconnaître un menteur pathologique. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo, la deuxième partie qui ne saurait tarder. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de repérer les éventuels manipulateurs et les menteurs pathologiques qui se trouvent à côté de vous. N'hésitez pas à poser vos questions, je répondrai très volontiers. Je vous dis à bientôt.